À Paris, c'est bientôt la fin du procès de l'attentat de Magnanville. Et sans doute l'affaire qui aura le plus traumatisé la police française, l'assassinat le 13 juin 2016 d'un couple de policiers à son domicile dans les Yvelines, sous les yeux de son petit garçon. Le meurtrier avait été tué. C'est son complice présumé, Mohamed Lamine Aberouz, qui est jugé. À 2 jours du verdict, les avocats des familles des victimes ont plaidé hier et ils n'ont aucun doute sur la culpabilité de l'accusé, Jean-Baptiste Marty. Face à la cour, sourcils froncés et détermination dans la voix, Thibaut de Montbrial, l'avocat de la famille de la policière assassinée, s'adresse au président. Monsieur Aberouz est sans doute l'un des individus les plus dangereux que j'ai croisés. Un ADN retrouvé sur l'ordinateur du couple de policiers tués, mais aussi des liens forts et de longue date avec le terroriste. Pour lui, l'accusé était présent au moment de l'attentat. Il ne croit pas à sa sincérité. On a eu affaire à un animal à sang-froid, qui a parlé comme un avocat, qui connaissait les codes, qui avait le langage d'un avocat, et qui à aucun moment n'est rentré dans une attitude qui pouvait laisser penser qu'il y avait autre chose qu'une stratégie. Assis dans son box, tête baissée, Mohamed Lamine Aberouz apparaît détaché. Il évite de croiser le regard de l'avocat. Les familles des victimes, elles, sanglotent. Valentine Salvin, la sœur du policier assassiné, tente de réconforter son père en lui passant la main dans le dos. En vain. Pour elle, ce procès est un moyen de se reconstruire. Les familles veulent comprendre pourquoi les deux policiers ont été ciblés. Mais ils savent que rien ne sortira de la bouche de l'accusé. Le verdict est attendu demain. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1.